une parole et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Sur quoi construisons-nous, bâtissons-nous nos vies? Habituellement, quand nous nous projetons dans la perspective d'une vie réussie, il y a trois grands domaines. Il y a le domaine de la réussite matérielle. Nous imaginons que nous aurons un toit pour nous abriter des intempéries, pour accueillir une famille, des amis, une sorte de cocon. Nous imaginons une certaine réussite économique. Habituellement, quand nous pensons à notre réussite, à la réussite de notre vie, nous pensons aussi à la dimension affective de nos existences, être entouré d'une famille chaleureuse qui nous donne du bonheur, des familles à laquelle nous donnons du bonheur aussi, être entouré de frères, d'amis, de parents, construire nous-mêmes une vie de couple sereine, heureuse, paisible. Et puis, troisième domaine, le domaine de nos projets, ce que nous construirons, projets professionnels, projets associatifs, projets politiques. Nous voudrions montrer que nous sommes capables de réaliser quelque chose pour nous-mêmes dans un métier, pour ce monde, de transformer le monde peut-être. Et c'est comme cela souvent, et ce n'est pas illégitime, que nous pensons à notre avenir, que nous pensons à nos sécurités, à nos fondations, à ce qui fonde notre orientation vers demain. Sécurité, réussite matérielle, réussite affective, réussite de nos projets. Cette réussite matérielle peut être abattue par les tempêtes de nos vies. Pensez à nos frères d'Haïti, réussite matérielle. Après ce tremblement de terre, réussite économique, qu'en est-il de tout cela? Vous voyez leur foi, leur chant de louange. Il y a des gens qui sont capables de dire oui, c'est vrai, nous avons tout perdu, mais nous n'avons pas perdu l'essentiel sur lequel nous avons construit notre vie. Nous pourrons reconstruire avec lui. Réussite affective, il y a des tempêtes affectives dans nos vies. Nous perdons parfois les nôtres. Il y a parfois des vies de couple brisées, des projets d'amour qui ne se réalisent pas. Et pourtant, cela peut ne pas remettre radicalement en cause la réussite de notre vie, parce qu'il est possible de reconstruire quelque chose. Il est possible d'avoir toujours cet ami, cet amour qui, lui, ne disparaît jamais, qui est l'amour du Christ pour nous, l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Réussite de nos projets professionnels. Vous savez bien, peut-être par expérience pour vous-même ou pour vos parents, qu'il y a des échecs professionnels parfois cuisants, qu'il y a des manques de reconnaissance, qu'il y a des injustices dont nous sommes parfois victimes. Nos volontés ne se réalisent pas toujours, et pourtant, malgré tout, nous pouvons être heureux, affamés et assoiffés de justice quand nous sommes laissés par la justice, parce que le Christ est le juste qui reste toujours avec nous. Le Christ et son évangile, fondement de nos existences. Cela ne veut pas dire que tout le reste
est légitime. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous projeter dans une certaine réussite matérielle, affective, professionnelle ou politique. Mais tout cela n'est pas l'essentiel. Est-ce que nous cherchons à nous attacher au Christ? Il y a des gens qui, dans l'Église, ont pour mission particulière de nous rappeler où est l'essentiel, ce à quoi nous ne pouvons pas renoncer, ou celui auquel nous ne pouvons pas renoncer. Ce sont particulièrement les religieux et les religieuses qui choisissent de renoncer à un avenir fait de sécurité matérielle, vœu de pauvreté, un avenir fait de satisfaction affective pleine et entière, vœu de chasteté, et qui choisissent de renoncer à leur volonté propre, à leur propre projet, pour se mettre au service d'un projet qu'ils n'ont pas choisi, vœu d'obéissance. Ceux-là, celles-là, nous disent, non pas avec des grands discours, mais par un choix de vie, eh bien, voyez, on peut renoncer à une sécurité matérielle, à une sécurité affective, à une sécurité en lien avec le projet, et pourtant vivre heureux, parce que nous n'avons pas renoncé à l'essentiel, au fondement majeur, au roc de nous, qui est le Christ. Nous faisons le choix de lui seul, et nous voulons démontrer que lui seul peut suffire. Peut suffire. Tout le reste est important aussi. Bien sûr qu'il faut pouvoir se nourrir et protéger les siens. Bien sûr qu'il faut pouvoir être établi dans des relations d'amour et d'amitié et voir quelques-uns de ses projets réalisés. Tout cela est important, mais n'est pas essentiel. L'essentiel est ailleurs, et grâce à Dieu, il y a des gens qui nous rappellent l'essentiel.